Bonjour et bienvenue à cet épisode. Je suis Cédric Zongo. Vous avez peut-être déjà entendu des clichés du type les épargnants sont des perdants ou ça ne sert à rien d'épargner. Et dans cet épisode, nous allons examiner ces affirmations afin de voir si elles sont vraies ou s'il s'agit d'affirmations qui se vendent bien mais qui sont très simplistes. Il est important de savoir distinguer le vrai du faux parce que ce que vous croyez affectera votre bien-être financier. Et nous allons également dans cet épisode voir certaines nuances entre l'épargne et l'investissement, à savoir quand épargner et quand commencer à investir, parce que certaines personnes se mêlent au détriment en fait de leur santé financière. Et donc, c'est important de connaître cette nuance. Alors, les épargnants sont-ils des perdants? Vrai ou faux? L'épargne est-elle inutile? Vrai ou faux? Premièrement, il est important de mentionner que l'épargne est un acte biblique et encouragé. Le proverbe 21:20 nous dit que on trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage, mais le sot dilapide ce qu'il a. En d'autres mots, le sage fait des réserves, tandis que le sot, il dilapide tout ce qu'il a. L'épargne est un acte de sagesse selon la Bible. De plus, dans le livre de la Genèse, la Bible nous donne d'autres exemples comme celui de Joseph qui, grâce à la sagesse de l'épargne, a permis à toute une nation d'échapper à une tragédie. Et selon une perspective biblique, ceux qui pensent qu'il ne faut pas épargner ou que ça ne sert à rien d'épargner sont des fous selon la sagesse de Dieu parce que la sagesse biblique nous montre que l'épargne a sa place. Néanmoins, ayons le courage un peu d'analyser l'affirmation selon laquelle les épargnants seraient des perdants. Parce qu'il faut avoir le courage de réfléchir et de ne pas fuir derrière une série de versets. Et ceux qui disent que les épargnants sont des perdants ont-ils raison? Il y a une part de vrai et une part de faux dans cette affirmation. La part de vrai est que généralement un compte d'épargne vous rapporte moins que le taux d'inflation. Généralement, l'inflation va se trouver autour de 2%, voire parfois plus. Tandis que la plupart des comptes d'épargne vous rapportent moins que le taux d'inflation. En ce sens, votre épargne perd de la valeur dans le temps à cause de l'inflation. Et pour ces raisons, il y a donc une part de vrai dans l'affirmation selon laquelle les épargnants seraient des perdants. Néanmoins, cela ne fait pas de cette affirmation une vérité parce qu'elle comporte également une part de faux. Et la part de faux est la suivante. Premièrement, l'épargne est biblique et à sa place. Donc, insinuer que l'épargne n'a pas sa place, c'est une contre-vérité au sens de la sagesse biblique. Deuxièmement, cette affirmation est fausse parce que vous ne pouvez pas investir sans un minimum d'épargne. Lorsque vous allez à la banque pour demander par exemple un crédit pour un projet, si votre compte il est constamment vide, croyez-moi que le banquier il va être réticent à vous prêter parce que le banquier prête à ceux qui lui ont prouvé qu'ils ont une capacité d'épargne. La vérité donc est que l'épargne est un levier essentiel vers l'investissement. L'épargne n'est pas inutile et elle n'est pas une chose destinée à des perdants. Je prends le temps de replacer un peu les choses parce que j'ai malheureusement vu des personnes vivre avec ces slogans un peu simplistes selon lesquels, oui, il ne sert pas d'épargner ou les épargnants sont des perdants et qui, finalement, eux-mêmes se sont cassés la figure en voulant faire des investissements alors qu'ils n'étaient pas prêts. La vérité, c'est que l'épargne est un levier essentiel vers l'investissement. L'épargne a sa place, comme le rappelle la sagesse, mais il ne faut pas rester qu'à l'étape de l'épargne. Il y a un temps pour épargner et un temps pour investir. Et les deux, donc, ont leur place. L'épargne a sa place, l'investissement a sa place. La clé, donc, c'est d'avoir le discernement pour savoir, en fait, quand est-ce que je dois épargner et quand est-ce que je devrais plutôt investir. Et c'est ce que je vais faire dans le reste de cet épisode. De vous montrer des nuances entre l'épargne et l'investissement afin de vous permettre de savoir quand et comment faire chacun des deux. Comment distinguer le moment de l'épargne et le moment de l'investissement? Déjà, pour commencer, il faut distinguer la notion d'épargne et la notion d'investissement. L'épargne, en fait, consiste à sécuriser des sommes que l'on met de côté pour des objectifs à court et à moyen terme.
Et quand on parle d'épargne, on parle de produits tels que les comptes d'épargne classiques, les dépôts à terme, les certificats de placement garantis et un peu les obligations d'État. En revanche, l'investissement consiste à prendre des risques financiers, qu'ils soient minimes ou élevés, dans l'espoir d'un gain futur. Et l'investissement comprend donc une notion de risque et un horizon de temps différent de l'épargne et des buts également différents. Quand on parle d'investissement, on parle un peu des obligations, mais surtout d'actions, de fonds communs, de placements, d'ETF ou de trackers ou des fonds négociés en bourse sur certains marchés. On parle aussi d'entrepreneuriat ou d'immobilier, etc. quand on parle d'investissement. Alors, la question, c'est quand épargner et quand investir? La règle générale, c'est qu'on investit seulement quand on a fini de rembourser ses crédits à la consommation et constituer son fonds d'urgence. Néanmoins, je vous donnerai 3 grands critères de nuance entre l'épargne et l'investissement pour vous permettre de développer le discernement nécessaire pour savoir quand épargner et quand investir. Et ces 3 éléments de discernement sont les suivants. Le premier, c'est le temps. Le deuxième, c'est la raison. Le troisième, c'est le risque. Temps, raison, risque. Regardons le premier élément, le temps. La première question à vous poser, c'est quel est votre horizon de temps? Si vous voulez mettre de l'argent de côté, c'est de savoir quel est votre horizon de temps. Parce que votre horizon de temps va vous permettre de savoir en fait, est-ce que vous devriez aller plus vers des produits d'épargne ou vers des produits d'investissement. Par exemple, si vous voulez mettre de côté de l'argent pour acheter une voiture, la question à vous poser, c'est dans combien de temps est-ce que vous voulez acheter la voiture? Généralement, quand le projet qu'on a à cœur se trouve dans un horizon de temps, disons de 1 à 5 ans, les produits d'épargne conviennent mieux. Les plus téméraires vont vous dire 1 à 3 ans. Mais de manière générale, disons que pour un projet d'un horizon de 1 à 5 ans, les produits d'épargne vont un peu mieux convenir. En revanche, quand on a des projets qu'on veut réaliser au-delà de 5 ans, comme la retraite, en ce moment, les produits d'investissement conviennent davantage. Pourquoi est-ce que les produits d'investissement conviennent mieux sur des horizons long terme? Parce que tout simplement, il s'est démontré en fait que les produits d'investissement tels que les actions en bourse ont tendance à récupérer leurs pertes sur un horizon de temps long. Donc, les produits d'investissement ont tendance à mieux se comporter sur un horizon de temps long que sur un horizon de temps court. Et le facteur temps donc est essentiel dans votre prise de décision. Donc, moins de 5 ans, on va généralement parler de produits d'épargne. Plus de 5 ans, on va parler généralement de produits d'investissement. La deuxième question à vous poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous mettez cet argent de côté. Donc, la deuxième question pour savoir est-ce que je devrais aller vers des produits d'investissement ou des produits d'épargne, c'est pourquoi est-ce que je mets cet argent de côté. Est-ce que vous mettez cet argent de côté pour préparer votre mariage ou pour préparer votre retraite? Dépendamment de la raison, certains produits vont mieux convenir que d'autres. Par exemple, les produits d'épargne vont mieux convenir dans des situations où l'on veut épargner pour des dépenses futures. Et par dépenses futures, j'entends par exemple épargner pour votre mariage, pour la venue de votre enfant ou pour épargner pour la rentrée scolaire. On épargne également pour des projets à court terme. Donc, des projets à court terme que vous avez dans un horizon de 3 à 5 ans. Et on épargne également pour se constituer surtout un fonds d'urgence. C'est la raison principale. Et on parle par là d'une épargne d'au moins 3 mois, voire plus de vos dépenses pour essayer de parer à des coups durs tels qu'une perte d'emploi, etc. Et les montants que vous allez accumuler pour un fonds d'urgence peuvent représenter d'importantes sommes. Et ce faisant, certaines personnes peuvent se dire, mais pourquoi est-ce que je laisse tout cet argent dans un compte d'épargne? Pourquoi ne pas l'investir en bourse? C'est important de savoir que la fonction de votre fonds d'urgence, ce n'est pas de vous générer de l'argent. La fonction de votre fonds d'urgence, c'est pour agir comme une forme de police d'assurance et pour protéger vos investissements de long terme. Si vous avez des investissements, mais pas d'épargne pour le court terme, si une situation difficile vous arrivait, vous allez devoir être obligé de vendre vos investissements en urgence pour avoir de l'argent, ce qui signifie donc que vous allez peut-être vendre vos investissements à perte. Et donc, une épargne d'un fonds d'urgence vous permet donc de gérer le court et le moyen terme et de protéger vos placements, de positionner vos placements en fait pour le long terme. Donc, les produits d'épargne conviennent mieux dans des situations d'épargne pour des dépenses futures, des projets à court terme et pour la constitution d'un fonds d'urgence.
Les produits d'investissement, quant à eux, ils vont mieux convenir dans des situations où vous voulez, par exemple, générer des revenus. Par exemple, via l'investissement dans des actions, vous pouvez gagner des revenus de dividendes. Vous avez, par exemple, des personnes qui investissent dans des compagnies solides, qui versent des dividendes. Et à chaque année, ces compagnies leur reversent des dividendes et ils utilisent ce revenu-là pour financer certaines de leurs dépenses. On peut investir en bourse, par exemple, pour générer de la croissance. Vous pouvez utiliser des produits d'investissement si votre objectif, c'est de générer de la croissance, de multiplier votre capital. Par exemple, si votre objectif, c'est de multiplier votre capital afin d'acheter un terrain dans 10 ans ou de prendre votre retraite dans 20 ans, bon, il faut savoir que les taux qui sont servis sur des placements garantis, sur des comptes d'épargne classiques, ne vous permettront pas de multiplier suffisamment votre capital pour avoir les sommes nécessaires pour compenser votre retraite. On ne construit pas sa retraite à partir de dépôts à terme et de placements garantis. Il faut prendre un peu plus de risques. En ce moment, il faut aller vers des produits d'investissement, tels que les produits de la bourse en vue de multiplier votre capital. Et gardez à l'esprit cependant que les produits d'investissement peuvent vous permettre de multiplier votre capital, mais ils peuvent également faire fondre votre capital. C'est la règle du jeu, c'est l'investissement, ça fonctionne comme ça. On investit donc pour générer des revenus, on investit pour la multiplication de son capital et on investit aussi pour préserver, par exemple, son pouvoir d'achat. Si votre préoccupation, c'est « je voudrais préserver mon pouvoir d'achat par rapport à l'inflation », là également, l'investissement est une option à considérer. Alors, en résumé, quand est-ce qu'on investit et quand est-ce qu'on épargne? Ça dépend, premièrement, de l'horizon de temps. Dans combien de temps est-ce que vous voulez réaliser le projet pour lequel vous mettez les sommes de côté? Deuxièmement, c'est quoi les raisons ou le but que vous avez en mettant cet argent de côté? Et troisièmement, quelle est votre tolérance au risque? La tolérance au risque, en fait, elle correspond au niveau du risque que vous êtes prêt à accepter. Et ça va jouer beaucoup dans vos choix. Il faut savoir qu'en finance, il y a un principe très simple qui est le principe du risque-rendement que vous devez très très vite comprendre. Ce principe dit simplement que moins je prends de risques, moins je gagne. Plus je prends de risques, plus je peux gagner. Donc, en finance, ce que votre banquier rémunère le plus, c'est le risque. C'est la raison pour laquelle votre banquier va vous verser un taux, par exemple, de 2% sur votre compte d'épargne, tandis que celui qui investit en bourse peut avoir des rendements de 8% et plus. La raison est simple. Quand vous mettez 10 000 dans un compte d'épargne, votre banquier vous garantit que demain, vous viendrez trouver au moins 10 000. Donc, il ne vous rémunère pas beaucoup parce que vous ne prenez pas de risque. Il n'y a pas de risque associé. Vous êtes assuré de retrouver la totalité de votre argent. En revanche, lorsque vous allez en bourse, par exemple, vous pouvez faire des rendements de 8% et plus parce que vous prenez du risque. Vous avez, d'un côté, le risque que votre 10 000 devienne 50 000, etc. demain, mais aussi le risque que votre 10 000, il devienne quasiment rien demain. Et c'est un peu des extrêmes, mais l'idée, c'est de vous présenter un peu la notion du risque-rendement. Pour savoir, est-ce que vous devriez aller vers des produits d'épargne ou des produits d'investissement pour votre projet, la question que vous devez vous poser est de savoir, est-ce que je suis prêt à perdre cet argent? Si la réponse est non, en ce moment, vous allez aller avec des produits d'épargne. Mais si la réponse est oui, en ce moment, vous allez aller vers des produits d'investissement. Naturellement, il y a des moyens de réduire le risque de perte en investissement. On ne peut pas annuler le risque, mais on peut le réduire. Par exemple, le choix d'un horizon de temps long est un exemple. J'ai plus de chances de gagner avec un investissement sur un horizon de temps long que sur un horizon de temps court, sur 10 ans que sur 1 an. Aussi, la combinaison que je choisis entre produits risqués et produits moins risqués, par exemple la combinaison de mon portefeuille entre actions versus obligations, etc. Il existe différentes manières de réduire son risque. Et pour réduire mon risque, donc, vous pouvez, il y a différentes possibilités, comme par exemple mettre 40% de mon investissement dans les obligations et 60% en actions au lieu de mettre 100% en actions, etc. Mais ce sont diverses techniques, détails que vous pourrez apprendre au fur et à mesure ou qu'un conseiller pourra vous orienter selon votre âge, votre tolérance au risque, etc. Alors, les épargnants sont-ils des perdants? Pas nécessairement. Parce que l'épargne est un levier vers l'investissement. L'épargne a sa place, tout comme l'investissement a sa place. Et la sagesse, c'est de savoir quand épargner et quand investir. Et le triptyque temps, raison, risque peuvent constituer un cadre de départ pour prendre des décisions éclairées.
J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.